Merci, Constant. Messieurs, dames, chers collègues, chers amis, je vous remercie tout d'abord de la part du comité de direction international de l'année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière de m'avoir invité ici aujourd'hui à la Sorbonne pour présenter les vœux du comité international pour la réussite de cette année en France. J'ai aussi l'occasion de donner une perspective un petit peu plus globale, pardon le jeu de mots, sur les activités de cette année. Avant de faire ça, je voudrais vraiment donner mes remerciements personnels à Journaux 12. Sans lui, sans son intervention personnelle avec les autres instances du gouvernement français, le soutien français de cette année n'aura pas eu lieu. C'est tout simple comme ça. C'était la veille de la résolution à New York qu'il a envoyé un email à l'ambassadeur de voir le vote de la France. Je voudrais également remercier un représentant du secrétariat de l'UNESCO à Paris, M. Ngomi Abiyaga, qui est là. Je voudrais qu'il mette sa main debout, parce que le travail du secrétariat de l'UNESCO est énorme pour faire avancer les dossiers, les projets, et il a contribué personnellement beaucoup à cette réussite. L'idée de cette année date de 2009. C'est une petite réunion entre scientifiques à Baltimore aux États-Unis. Et pendant cette réunion, l'idée était évoquée de voir une année internationale de la lumière. Et maintenant, après 4 ans et demi de travail considérable, d'une centaine de personnes, on est vraiment dans le cas où on peut fêter cette occasion merveilleuse et regarder les choses à venir cette année. L'année 2015, ce n'est pas une année par hasard, c'est une conjonction, et j'utilise le mot astronomique aussi, donc pour faire plaisir à M. Rodouze, une conjonction de plusieurs anniversaires. Il y a 1000 ans, le premier livre de l'optique était écrit par Ibn al-Haytham à Basra. Alors, Basra, c'est un lieu aujourd'hui, on associe aux événements beaucoup plus tristes que la science et la rationalité. Mais en fêtant, en rappelant cette grande histoire du monde arabe, dans l'origine de la rationalité et la méthode scientifique, on a une occasion de former les jeunes, de réapprendre une histoire parfois souvent oubliée. C'est une fêtée expliquée avec une campagne internationale sur ce thème en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Ça va être un des objectifs majeurs de nos campagnes internationales. Plus récent, 200 ans, c'était le moment où Fresnel avait déposé son mémoire à l'école polytechnique. 150 ans, c'est les équations de Maxwell en matière d'électrodynamique et de propagation qui étaient écrites pour la première fois, sans lesquelles on n'aura pas la théorie des ondes hertziennes et sans lesquelles on n'aura pas plein d'autres choses aussi, comme vous savez. On fête en 2015 le centenaire d'Einstein, la relativité générale. Et 50 ans, on avait la découverte à Bell Labs avec la fameuse antenne, le fond cosmique par Penzias et Wilson, et aussi en Angleterre, l'invention de la fibre optique à bas perte par Charles Cowell. Je voudrais souligner à ce moment-là que ce n'était pas les scientifiques qui avaient mis toutes ces dates dans la résolution aux Nations Unies. C'était l'ambassadeur de la Chine qui avait inséré Charles Cowell, et c'était l'ambassade d'Arabie Saoudite qui avait mis l'anniversaire d'Ibn al-Haytham. Ça veut dire que nous, en tant que scientifiques, on a des choses à apprendre parfois, aussi des instances politiques, et ça m'a surpris d'ailleurs. Mais ça c'est vrai. Pour parler des activités pendant cette année, bien sûr, on va encourager
la recherche fondamentale. On va faire le business as usual exalté un petit peu. Hein? Mais si ça, c'est tout ce qu'on fait, c'est dommage. On a une occasion unique cette année. C'est la seule année internationale qu'on aura. On aura. Il n'y a pas d'autre. Et les années internationales, en général, sont de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus de scepticisme. Et ça va être très dur à envisager un autre anniversaire international, une année internationale sur un thème scientifique dans les prochaines 5, 6, 7 ans. Hein? Donc, il faut que nous, on prenne cette opportunité pour parler aux jeunes, de parler aux instances politiques, pour partager notre passion et de promouvoir le potentiel des solutions apportées par le photonique pour en matière d'énergie, développement durable, etc. Si on parle que aux scientifiques, si on parle que entre nous, on va perdre cette opportunité. Donc, mon message de la part du comité international, c'est de sortir au-delà de nos communautés habituelles et d'essayer de faire un vrai impact qui va durer. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne année.